Ah, vous êtes là. Oh. Yo. Bon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le titre, vous avez eu le courage de cliquer dessus. Bonjour à tous, c'est ma première vidéo de ce format en tout cas. Je sais pas trop par où commencer. Déjà, je suis dans un Airbnb là, dans ma chambre. Donc, comme vous avez vu dans le titre, c'est 500 km aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, demain. De la Race Cross Suisse. Je le dis pas en anglais parce que flemme. Voilà. On va le dire en français. C'est la boucle du coup de 500 km. C'est la première fois que je fais cette distance-là. J'ai jamais fait plus de 250. D'ailleurs, pour ma préparation, le maximum que j'ai fait, c'était 250 et 4000 mètres de dénivelé. Là, pour la course, ça va être 500 km, 7500, 8000. On n'est plus à 500 mètres près, hein, dénivelé. Quelque chose comme ça. Du coup, petit défi personnel, parce que si je peux faire 500, pourquoi je pourrais pas faire 1000? Si je peux faire 1000, pourquoi je pourrais pas faire 2000, voire 2500? Si vous me voyez venir avec les race cross, vous voyez l'objectif final de tout ça. Donc là, c'est la toute première étape qu'on va essayer de cocher ensemble. En tout cas, que je vais essayer de cocher, et vous allez essayer de m'accompagner. Du coup... je sais pas quelle heure il est là. Hop, attendez, je regarde. 16h40. Mon départ il est à 4h du matin. 4h du matin. Je fais ça, mais j'ai l'habitude de me lever tôt pour aller faire du vélo, donc en soi ça ne me dérange pas tant que ça. Là, le but c'était de, vous avez vu, de mettre les jambes un peu en l'air, de récupérer un petit peu de la route. Je voulais aller faire 40 minutes, 50 minutes de vélo, mais je me suis dit que j'allais perdre de l'influx nerveux, perdre du jus, alors que bon, si je prévois de faire 24 heures de vélo, peut-être falloir en garder un petit peu. Normalement, je suis pas à 50 minutes près en termes d'entraînement, hein, ça a été fait, hein, si je voulais peaufiner la forme, c'est trop tard. Du coup, voilà, c'est un parcours qui se fait en deux temps. Il y a une boucle de 200 km et une boucle de 300 km, sachant que la plus compliquée, c'est la dernière. La première boucle, elle fait 200 avec 2800 mètres de dénivelé, donc ça risque d'aller assez vite. Et la dernière c'est 300 km avec 4900 mètres de dénivelé. Quelque chose comme ça. Et pour corser le tout, j'ai bien vérifié la météo et... Oui, nous sommes en période caniculaire, mais je vais choper les orages et la pluie. J'adore. En vrai, je sais pas comment mon corps va réagir à ça, comment je vais encaisser la pluie, sachant que la pluie qui est prévue, ça va être surtout en début de soirée et première partie de nuit. De ce que j'ai compris, ça va être des orages. Donc les orages en montagne, ça tombe fort. Il y a des grosses rafales de vent. Mais je m'en fous, j'ai ma Gore-Tex, j'ai mes vélotoses. J'aurai ma casquette, j'ai gilet jaune réfléchissant, j'ai les lumières, aucun souci, je vais être visible par rapport à ça. Et en termes de matériel, d'équipement en tout cas vestimentaire, ça devrait le faire aussi. J'ai du coup une Gore-Tex et un coupe-vent pluie aussi. Donc comme ça je pourrais avoir double couche au sommet des cols. On monte pas très haut, hein. On monte à 1500, 1600, mais quand même 1600 à minuit sous la flotte. On va faire frisquer, je pense. Voilà, il y aura un petit cache-cou aussi de prévu dans la sacoche. Le vélo est prêt, le vélo est en train de... En tout cas, le DI2 est en train de charger. Je vous le montre. Hop. Donc on le voit, il est juste là. Hop. Donc c'est un BMC, c'est l'air, voilà, sans plus. Est-ce que j'ajoute un peu de lumière? Est-ce que ça change quelque chose? Un petit peu quand même.
Du coup, là, il y a la sacoche pour réparer, avec plein de trucs dedans. Là, il y a une sacoche un peu bordel, un peu bouffe. C'est un mix des deux. J'ai mis des gels, j'ai mis des petites barres aussi, des petites barres. Là, j'aurai 2 grands bidons de 750 ml. Voilà, on voit le D2 là qui est en train de charger avec une batterie externe. Très bien. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a plus la lumière, donc c'est-à-dire qu'il est chargé. J'ai mis des bandes réfléchissantes là pour la nuit. Tac, tac, avec la lumière là. Voilà. Voilà, vous faites bien flasher la gueule comme ça. Parfait. Hop. Même chose pour la bande réfléchissante ici, là. J'en ai mis qu'une de chaque côté de la roue. Je verrai si ça passe au contrôle. Hop. Et là, ce sera le poste de pilotage. Donc vous serez là. Là, j'ai le compteur du coup. Et la lumière qui flash bien aussi. Ah, voilà. Putain, j'étais en train de flipper, là. Voilà, qui flash bien. Là, j'ai une grosse sacoche. Voilà, de la marque Post, c'est une marque américaine. Qui est assez grande, qui a de la place. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas chargé, mais il y aura juste batterie externe. Là, j'ai la lampe frontale, parce que apparemment, il faut une lampe frontale, donc je sais pas, je l'ai prise. Voilà, mais il y aura surtout de la bouffe là-dedans. Surtout de la bouffe. Voilà pour le matos. Je suis en pneu Continental 5000 en 28. Hop là, est-ce que comme ça vous voyez? Ouais, voilà, 28. Je vais être gonflé à 5 à l'avant et 5,5 à l'arrière. Voilà. En termes de rapport, je suis en DI2 Ultegra et c'est un 52-36 et derrière c'est 11-34. Ça devrait le faire, normalement, ça passe partout. Quand je m'entraîne dans l'école, ça passe. Voilà. La chaîne elle est neuve. La cassette a été nettoyée par le copain. Il a été révisé, il est prêt à faire feu. Les pneus sont neufs aussi. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Hop, je vous rejoins. Vous me retrouvez. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des attentes en particulier pour cette course ? C'est la première fois que je fais cette distance. J'ai déjà terminé. C'est un peu con de dire ça, mais quand même passer plus de 20 heures sur le vélo, je compte pas dormir. Ça sert à rien, je pense. Du coup, moi je vise 24 heures pour faire les 500 km. 24-25 heures. Je sais que l'année dernière, ça se gagne en 21 heures, mais j'ai pas le moteur pour rouler en 21 heures. Je pense pas que ce soit possible pour moi de rouler en 21 heures. Donc on vise 24 heures, on vise... Puis si c'est plus, voilà, je verrai. Avec les conditions météo, la pluie, c'est sûr que ça va me freiner. Rajoute du vent de face dans la vallée ou des trucs comme ça, je sais pas comment ça va se passer, donc je me prononce pas trop, on verra. Évidemment, s'il y a un résultat à la clé, on fait là, on est content. Mais la première priorité quand même, c'est de terminer puis en un seul morceau. Parce que c'est route ouverte, quand même. Alors même si on est en Suisse et que les Suisses ils roulent très très bien, que les routes sont nickel, qu'il y a des bandes cyclables partout, que voilà, c'est un peu différent de la France, faut quand même le dire, ils font gaffe quoi. Donc normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais voilà, on se projette pas trop. Là le programme c'est direction récupérer le dossard, après contrôle du vélo qui va être vérifié avec le matériel obligatoire. Normalement il y a tout, j'étais bien assidu là-dessus. Normalement il y a tout, peut-être même un peu trop, mais voilà, on sait jamais, dans une aventure comme celle-ci, fonctionne plutôt pas mal. Après, une fois qu'on a fait contrôler le vélo, à 18h30, il y a le briefing avec l'équipe de l'organisation. Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. Je vais essayer de filmer un petit peu, je pense, ou en tout cas une partie. Après, moi j'ai pris la pasta party.
parce que j'aime les pâtes, hein. Donc voilà, j'avais pas envie de me faire à manger ou de prendre un McDo à quelques heures du départ. Du coup, avoir des pasta parties faites par l'organisation, il n'y a pas de raison que je n'y aille pas. Donc je vais faire ça, et une fois que c'est fini, par contre, je retourne vite fait ici, là, dans la chambre, en espérant qu'il soit pas trop tard. Je dors jusqu'à 3h du mat, à peu près, et après, vite, direction le village départ, là, jusqu'à 15-20 minutes, là, en route du village départ, donc ça va. Mais le temps que je me prépare, que je me réveille, que je bouffe mon gâteau sport, que je vérifie qu'il n'y a pas eu de conneries dans la nuit, voilà, et ben, je préfère avoir un petit peu d'avance, me mettre dans l'ambiance aussi, profiter, sans stress, arriver à la cool. Donc voilà le programme. Accéder au début du parcours. Oui. On m'a fait chier. J'étais un peu sur le gaz. Erreur de calcul. Ouais, mais je suis pas trop ça. Allez, Richard, en route. Tu peux pas partager comme ça 14 000. Et là, il y a un tout petit pot. C'est Thierry. Thierry, dans 45 secondes, Thierry. C'est bon, on respire. On essaye. Faut pas faire du feu, hein. Anti-brouillard. Bonjour tout le monde. Comment ça va? C'est du sac, dis donc. Alors, attention, 20 secondes pour Thierry par 11 piles de Tour-Touraine. Et premier race across, Thierry. Yes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Et maintenant, nous avons monsieur Thomas Ernoux. C'est bien ça qu'on dit? C'est bien ça qu'on dit. Parfait. Premier race across, Thomas? Ouais. Ouais. Yes. On vote à l'heure. 10 secondes pour Thomas. Attention. 4, 3, 2, 1. Let's go. Yes. Merci. C'est parti, hein. Let's go. 500 bornes. Et les petites gouttes qui tombent d'eau. Bon, on va faire avec, hein. De toute façon, on a le temps, hein. Normalement, on a une côte au bout de 20 bornes. Enfin, une côte, un col. Il va falloir bien s'échauffer là.
pas avoir les sacoches entre les jambes. Allez, on surveille le cardio, hein. Brochette là. Miam 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 miam. Oh là là, la belle brochette. Oh là 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 là. Oh. Moi je commence à être chaud, mais j'ai une petite contracture à l'adducteur gauche là. Je sais pas ce que j'ai branlé cette nuit. À droite rien, mais gauche oui. Chiant. J'espère que ça va passer. Mais en gros, ça me fait une chaîne quoi. Dans mon pédalage.
de grimper là. On va rattraper quelques mecs. Les jambes sont toujours bonnes. Le cardio commence à se calmer un peu, c'est cool. Et je suis dans les nuages. Je suis sur un plateau là. Il fait 15 degrés. Je suis bien, je suis bien. C'est vraiment sympa le Jura suisse. Oula, elle descend à 13%. Faut faire gaffe, hein. Et là, à ma gauche, j'ai un lac là, je sais pas c'est quoi déjà. Lac de Joux, je sais pas quoi. Là, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. On allume la frontale hein, dans les descentes. Ah. Oh bah non! Regardez les stats, j'ai 950 mètres de dénivelé, 46 km, 25 de moyenne, ça fait 1h50 tout pile. Voilà. Plus que 450 km. J'espère que je vais pas me taper tous les chemins de fer à baisser moi. Hein. C'est qu'il fait pas chaud quoi. Je suis dans la montée du col là. Il reste 3 bornes. Là ça redescend un peu puis ça va remonter. Il y a 2 mecs devant là. Peut-être que je vais pouvoir les bouffer.
Se mettre en chasse. École de marcherie.
attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là.
trop filmer là. J'ai 122 km, 2200 de dénivelé. Là je vais en prendre 300 de plus. C'est une côte ou un col, j'en sais rien, de 7 bornes. Ça fait un moment que je suis tout seul. Bon, en tout cas que j'ai vu personne. Personne m'a rattrapé, mais j'ai rattrapé personne. Donc je sais pas où j'en suis. Mais bon, avant de passer au classement, faut penser à terminer, hein. Les sensations sont bonnes. J'ai de la chance. Il fait beau. Il fait déjà 21 degrés à 9h du mat là. Même pas 9h. Il est 8h50. Ça roule toujours bien, hein, j'ai 27 de moyenne. Mais la première boucle, c'est l'échauffement. C'est la partie facile. 200 bornes, 2700 de dénivelé. C'est même pas la moitié de la distance, c'est la moitié du dénivelé. Donc ben, je m'enflamme pas quoi. Je mange, je bois, je suis arrêté à une fontaine. Les routes sont belles, les automobilistes ne me frôlent pas, je me sens en sécurité, ça c'est cool. J'espère que ça va le faire. En tout cas, le mood pour l'instant il est bien. C'est dur, hein. Je cache pas que c'est dur, hein. Mais bon. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc je m'accroche. J'ai de plus en plus envie d'un coca. Et je pense que ça, je le prendrai à la base de vie, à la fin de la première boucle. Je vais essayer de voir s'il reste des pâtes aussi là-bas. Pas une plâtrée, hein, mais toujours du bien des pâtes. Ça va me changer des barres et des gels. Elle est sympa cette montée là. Ah. Ça rentre sur 3 mètres là. Ça. Dis donc.
chaque fois que j'allume la cam, ça chasse. Salut les gars. C'est le 1000 là? Ouais. Ah, bonne route les gars. C'est le premier là? Je sais pas. Il y en a d'autres devant? Ah ouais? Putain, je vais aller chercher la médaille. Je suis dans les premiers. Merci, vous aussi?
arrive à la base de vie là. Ah, c'est pas aussi frais qu'au début, hein. Ça roule, hein, mais en plus, il m'est arrivé une dinguerie. Kilomètre 130 là. Et un agriculteur, il a mis un câble en acier à travers la route. Qui fait qu'il se l'est pris, plein de balles. Et lui, super. Voilà, je vais boire, manger, récupérer un petit peu, à repartir. Hein. Apparemment, je suis en 3e position. On va voir. Hein. C'est pas dit que je la tienne, hein, cette position là. Pas bon signe. Les organisateurs nous ont menti. Hein. J'ai 3100 de dénivelé, pas 2700. Hein. 400 de dénivelé en plus, bon. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, heureux. Ça fait 1 heure que j'ai quitté la base de vie. Bon, apparemment, avec le vent, vous entendiez pas les stories d'avant. Du coup, bah, je l'ai fait vent d'eau maintenant. Peut-être que vous m'entendrez là. Quand je suis arrivé à la base de vie, j'étais 3e apparemment. Et là, je dois être 2e. Comme ça. Bientôt attaquer l'école. Mais il fait chaud. Il fait chaud. Du coup, j'essaie de pas faire monter le cœur, quoi. Je gère. Vivement cette nuit. Parce que là, dès que je vois une fontaine, oh, je saute dedans. Hein. Bon, allez. Ciao.
là. 261 km. Dénivelé. C'est horrible. Là aussi c'est horrible. Pas aussi horrible que le début, que le pied du col. Ils ont fait passer par les vignes. Plein cagnard. 23 ou 24%, je sais pas, tu vois. 400 mètres au moins. Départ arrêté. Une folie. Ils m'ont tué mentalement à ce moment-là. Et après t'enchaînes avec le col là, c'est du 11% pendant 7 bornes. Ah, au milieu du col il y avait une centaine. Ah, je suis bien resté 5 minutes là-bas. J'ai mis les jambes dedans. J'ai refait le stock des bidons. J'ai peut-être un peu trop bu parce que j'ai l'estomac qui tire un peu. Mais bon, m'en fous. Bon, je suis pas déshydraté. Je me demande par où ils nous sont passés quoi. En plus ça arrive après 250 km quoi. 250 km où dans la base de vie voilà. En quittant la base de vie je fais 48 km de plat, enfin plat, mal plat parce que ça arrive quand même avec 550 mètres de dénivelé. Je savais que cette boucle serait la plus dure, je la redoutais et je la redoute encore. J'espère que le physique il va tenir. Pour l'instant c'est le cas hein. Pour l'instant ça va, j'ai pas mal au canne. Enfin si tu vois mais j'ai pas de crampes, je tourne les jambes. J'ai réussi à régler mon cardio, c'est bon. Montée terminée, let's go. La prochaine montée elle est dans 5 bornes et elle fait 5 km. À 4%, mais ça veut rien dire. Ça se trouve je vais faire 2 bornes à 11 et 3 bornes à 3 quoi.
points. Oh putain, j'ai les mèches à Pogacar là. Ça avance. 280 km là, comme ça je crois. Voilà, ils ont terminé la deuxième montée. La deuxième boucle. Répertoriée en tout cas. La 19. Un passage dur là. Ils m'ont tué avec leur enchaînement là. Ils font que des cols à 11-12%. En plus il n'y a rien dans le coin là, je peux pas manger. Je trouve pas d'eau. Ça me fatigue. Voilà, c'est le mood. Fait chier. Mais on s'accroche hein. Allez. Bon. Il suffit que je râle et je tombe sur un resto. Sandwich jambon fromage, coca, carafe d'eau. Je crois que je vais revivre. Je vais perdre un peu de temps, mais c'est pas vraiment perdre du temps là, je crois. Allez, c'est dans la tête. Ouais. Bon, je me suis arrêté au resto. J'étais en perdition. Complet. Ils m'ont fait un triptyque là. 3 cols là de 11, 8. Fait 5 km à 11%. Ça va en flinguer. Ça va flinguer tout le monde je pense. Sauf le premier. Le premier là il se balade là. Putain. Il est loin devant. Du coup, nous, on va essayer d'assurer la deuxième place. Ça ne fout pas une fixette, hein. Mais bon. Ça ferait toujours plaisir. Là, je suis sur un plateau. 1000 mètres d'altitude. Il est 19h, il fait 20 degrés. Le vent commence à tomber. Je suis bien. Le resto il m'a fait tellement du bien. Oh là là. En plus la gérante elle m'a prise en pitié. J'ai demandé un coca à sandwich. Ouais. Elle m'a ramené 2 carafes d'eau. Du pain en plus avec du beurre, du miel, de la confiture, du fromage. Oh là là, elle m'a gâté. Elle m'a gâté. Je peux vous dire là j'ai des watts là. Et on va descendre sur Delémont. Pas tout de suite hein. On fait le projet. Après Delémont, on remonte sur le plateau où je suis, mais un peu plus sur ma gauche. Et après c'est toboggan jusqu'à la ligne. Une fois que j'ai passé
La côte de Delémont, j'aurais fait largement le plus dur. Après, il sera dans la tête. De nouveau planté. Salut. C'était facile à la descente. Ça va? Hein? Ouais. Ah, tu triches là. Ah, le vélo électrique. Hein. Non mais Ouais, ça te va j'en bien. ai fait avant, je sais. Un jour, Hein? tu fais tes 100 kills. Bon là, je suis à 333 là. Oh bon. Ouais, ma chérie, elle a les ligaments. Ligament croisé? Alors elle fait du vélo pour ça. Eh bah c'est top ça. Alors, hein? Ciao, hein? Ciao ciao. Merci hein. Merci. C'est cool ça. Les rencontres comme ça.
tout cas, message de soutien à la famille, les copains. Ça donne de l'énergie quand même. C'est tellement du bien. Là, j'en ai eu plein quand j'étais en galère. Trop bien. C'est vraiment cool ici. Une fontaine. Ouais. Ça va prendre son temps. Rien qui m'a dit qu'elle est pas potable. Hein. Du produit dedans.
nuit là. Quelle heure? 20h40. J'ai mal aux pattes. Et il me reste plus que 132 km/h. Et bon. C'est pas tout plat. Il y a encore des choses à monter. Je peux vous le dire, ça va être au mental. Hein. Sinon ça va. Je suis devenu le plus grand fan des descentes. Au moins là, je sais pas à pédaler. Allez, à toutes! Allez. Et vive les 2-3 derniers kilomètres avec moi du coup. J'en peux plus. J'ai mal partout. J'arrive plus à appuyer sur les pédales. La dernière partie, c'était l'enfer. C'était trop long, trop dur, trop long. Et la vallée de Brévin là, putain, il faisait 12 degrés. Et je suis tombé sur des gens. Je venais de finir un cinéma en plein air là. Ils devaient organiser ça. Je suis allé les voir au culot. Ah bah ils m'ont donné de l'eau. Et une salade de pâtes. Comment vous dire que j'étais royal? Sinon j'ai vu plein de renards. Et ça c'est cool. Champagne! Champagne, champagne! Les JPP!
deuxième. Ça va bien? Hein? Ça va? Cramé. Oh la vallée de Brévin, dis donc. Elle est belle, hein? Il fait 12 degrés. Ah là, bah oui, c'est la petite Sibérie, hein.